Chers amis Scorpions, bienvenue pour votre guidance de ce mois de janvier 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie d'être parmi vous et de vous accompagner pour cette lecture de ce mois de janvier 2025. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Scorpion, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire Scorpion, les amis, je vous invite à aller consulter les autres vidéos que j'ai postées en ligne concernant votre ascendant et votre signe lunaire et vous aurez un aspect, une lecture complète pour votre mois de janvier. Vous pouvez aussi vous abonner, les amis. Pensez aussi à cliquer sur la petite clochette pour être informé lorsque je poste des vidéos en ligne. Et on peut aussi se retrouver, si vous le souhaitez, en guidance privée personnalisée. Vous descendez sous la vidéo dans la barre de description. Vous avez le lien de mon site internet. Vous avez toutes les informations, les formules que je propose et un agenda pour une prise de rendez-vous. Je le rappelle aussi, les amis, c'est une lecture générale. Je ne rentre pas dans un domaine particulier. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en reliance avec votre propre vie. C'est important. Nous sommes partis, amis Scorpions, pour votre mois de janvier 2025. Quelle est votre tendance ? Alors, je ne sais pas pour vous quoi, j'ai une joie qui monte ici, j'ai le smile. Je ne sais pas ce que ça veut dire. On a le 8 de Pentacle, ça parle d'apprentissage. Alors, je ne sais pas, je ne sais pas si vous commencez une formation, s'il y a quelque chose de nouveau dans votre vie qui demande une forme d'apprentissage. Bon, en tout cas, ça vous met de la joie, je ne sais pas, je sens de la joie, je sens de l'envie, de la motivation. C'est comme si, oui, on vous demandait de faire des choses qui vont dans votre sens pour vous. Oui, je ne sais pas, il y a une forme de joie, de pétillement, de créativité, d'enchantement. Ici, on a le hiérophante. Ici, on nous parle de tradition, que c'est important, mais qu'il ne faut pas en faire n'importe quoi. Moi, je sens que c'est comme si vous sortiez peut-être des habitudes. Pour moi, les traditions, ici, elles parleraient comme si bon, certes, on a tous et toutes un quotidien, mais c'est comme si là, cette forme d'apprentissage, ce qui est nouveau peut-être pour vous, ou ce qui va se mettre en place, ça va vous sortir de vos habitudes. Et ça va pas vous mettre en porte-à-faux. Ça va pas vous... Même si ça peut déstabiliser, pour moi, vous allez vous retrouver. Mais je sens que ça met de l'enthousiasme chez vous. Et là, on a le 8 de bâton. Donc pour moi, le 8 de bâton, c'est toujours une dynamique où on y va, quoi. Vous voyez, sur la carte ici, c'est marqué « Go, go, go ». On y va. Voilà. C'est... Ouais, alors je sais pas. Janvier, ça va être porteur de quelque chose d'assez dynamisant pour vous, qui peut être de l'ordre de l'apprentissage. Donc, je le répète, ça peut être une formation, ça peut être peut-être un changement de travail. Donc, vous êtes, comment dire, je trouve pas le terme. Je l'ai dit en plus tout à l'heure, mais je le retrouve pas. Enfin bref, vous vous renouvelez dans un travail, vous trouvez votre voie. Ça peut être aussi pour vous une habitude qui change pour vous dans votre quotidien. Ça peut être alimentaire, ça peut être corporel, donc vous pouvez vous engager dans plus de sport. Parce que souvent on prend des bonnes intentions, je trouve pas le terme non plus. En mois de janvier, on prend toujours des bonnes... Voilà, vous trouvez le mot, je sens qu'il est là, vous l'avez. Et des fois, on s'y tient pas. Mais moi, je pense que vous, ça va vous mettre en joie. Ouais, il y a quelque chose qui vous sort de vos habitudes et ça vous met dans une belle dynamique. Alors après, est-ce que c'est plus au niveau pro, au niveau perso, familial? Peu importe. En tout cas, il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire et on sent que vous prenez la place avec ce roi de bâton. Vous vous sentez lumineux, on vous remarque. Ça vous met en joie et vous vous sentez porté, vous vous sentez guidé. C'est comme si vous saviez quelle direction prendre. Et on a la tour. Soyez prêts. Pour moi, les choses, elles prennent un nouveau tournant. C'est ça que ça voudrait dire. Donc, il y a quelque chose de dynamisant pour vous qui prend une nouvelle tournure et qui vous emmène avec ce page d'épée à être beaucoup plus curieux de ce qui s'offre à vous.
donc de ce qui s'offre peut-être de cette sortie d'habitude, de peut-être cet apprentissage, cet enseignement, cette nouvelle façon d'être, nouvelle façon de faire. En tout cas, ça vous permet une belle dynamique. Oh, bah ça commence bien pour vous, amis Scorpion, hein. On sait que vous êtes dans un bel enthousiasme. C'est euphorisant parce que franchement, il y a un moment, j'ai eu le smile, le sourire pour vous. Et j'ai senti beaucoup de joie. En tout cas, si vous vous mettez peut-être dans cette dynamique, ça va être porteur pour vous, pour aller de l'avant et pour peut-être voir aussi les choses autrement. Là, on a le pardon, on a la bienveillance et on a l'abondance. Le pardon, pour moi, c'est parce que vous tournez une page sur quelque chose. Vous êtes prêt. Voilà, soyez prêts pour moi à aller de l'avant et on laisse le passé au passé. On a accueilli ce qu'il a fallu accueillir. Si ce n'est pas le cas, faites en sorte que ce soit un moment d'accueil encore ce mois de janvier pour accueillir peut-être encore des blessures, des doutes, des peurs. Mais en tout cas, la bienveillance vous accompagne et vous, je pense que vous êtes dans cette bienveillance et ça vous euphorise et puis ça peut donner naissance à de belles choses. En dessous de l'apprentissage, ici, avec ce 8 de Pentacle, c'est comme si vous vous investissiez peut-être différemment dans votre travail, avec bienveillance, dans votre relation, avec beaucoup plus d'amour, dans votre famille, avec beaucoup plus d'écoute et de compréhension. Et cette abondance, c'est une forme de richesse intérieure déjà, un déploiement autre de ce que vous avez été jusqu'à maintenant. Et vous êtes dans le partage, vous n'êtes plus du tout dans la rancœur, même si des moments ça peut peut-être revenir, on accueille tout ça. Mais pour moi, vous êtes prêts à avancer, à vous déployer, à transformer les choses beaucoup plus librement et vous êtes beaucoup plus à entreprendre, voyez. Le 8 de Pentacle, c'est l'apprentissage, mais vous entreprenez les choses différemment, sous un autre angle, sous une autre perception, avec une autre dynamique. Donc peut-être que vous entreprenez aussi dans une entreprise, hein, un autre poste. C'est pour ça que vous êtes dans un apprentissage. Peut-être que vous vous mettez à votre compte, donc vous êtes en train d'apprendre. Et peut-être, peut-être que vous êtes enseignant. Alors enseignant, ça peut être bien sûr dans les études, mais peut-être que vous êtes un enseignant par rapport à l'apprentissage que vous avez acquéri durant ces dernières années et que vous vous autorisez, parce qu'avant c'était peut-être une forme de je suis pas légitime, et là ce pardon, ça fait que vous sentez que c'est le moment pour vous de prendre votre place et de vous laisser guider, et que vous êtes dans votre propre évolution et dans une belle dynamique, parce que vous êtes prêt maintenant à mettre toutes ces choses en place, amis Scorpion. Ok, très belle lecture. Ici, on a l'épanouissement. Et oui, vous êtes dans l'épanouissement dans ce que vous faites. C'est pour ça que je sentais le smile, le sourire. Il y a quelque chose de dynamisant. Vous vous sentez épanoui à votre juste place. Les choses se font en conscience et vous prenez même beaucoup de confiance et des choses qui peuvent remonter et qui se font en conscience, d'où le pardon. Voilà. Il y a quelque chose qui s'ouvre en vous, vous êtes prêt à aller de l'avant. Quand je dis s'ouvre, c'est un espace de bienveillance, d'amour, du cœur. Hein. Et là, on a le voyage, avec le chiffre 8 qui, moi, représente la dynamique. Donc, pour moi, c'est ce que vous entreprenez actuellement. Donc, pour certains, certes, ça peut être un voyage. Pour d'autres, ça peut être une mutation. Pour d'autres, c'est simplement que ça se met en mouvement, il y a un changement, ça vous sort de vos habitudes. C'est une évolution, c'est un nouveau... alors, entre guillemets, une nouvelle destinée, je dirais pas destinée, mais plutôt un nouveau passage qui vous met dans une dynamique qui vous correspond actuellement, même pour changer une habitude. Je vous dis une habitude alimentaire, une habitude dynamisante pour le corps. Je fais du sport, voilà, je bouge, j'entreprends. Voilà, c'est les résolutions que je cherchais le mot. En janvier, on prend toujours de belles résolutions, mais il faut que ça tienne. Et moi, je pense que pour vous, ça va tenir. Donc, soyez attentifs aux résolutions que vous prenez. Nous sommes le monde, pour moi, vous allez être vraiment interconnectés avec les autres. Il peut y avoir des effets miroirs, il peut y avoir vraiment de belles connexions, de belles rencontres. Et ça vous permet de voir les choses aussi beaucoup plus clairement. Et de ne pas rester, encore une fois, dans le passé. Donc, on sent que vous êtes connecté à quelque chose de plus
de plus euphorique, dans le sens où, là vous voyez la vie ajournée par le passé. Là, on a une fin de cycle aussi de solitude. La solitude, par moments, on en a besoin pour se reconnecter à soi. La solitude, elle peut être faite aussi de compromis. Elle peut permettre aussi un ralentissement pour mieux s'écouter, pour mieux avancer, pour mieux prendre des décisions. Sortir des fois aussi de la répression et de savourer ce changement avec le mât qui permet vraiment d'avoir remis de l'ordre et de se lancer dans un projet, dans une nouvelle façon d'être. Et il y a beaucoup de compréhension à travers de tout ça. La compréhension, ça peut permettre de se retrouver, de ressentir une forme de liberté au niveau de l'expression, de la communication, de ses choix, de son propre envol, c'est-à-dire de sa propre initiative et de son propre épanouissement dans sa vie perso, professionnelle, relationnelle. Allez, on continue. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous, amis Scorpion. Allez, oups, là, j'ai failli la perdre. On a la paix. Le smile, le sourire que j'avais ne peut être que connecté à la paix, la joie, l'enthousiasme, la gratitude. Moi, je parlerais même de réussite parce qu'on a l'abondance. Il y a quelque chose qui réussit sur ce mois de janvier pour vous et on a la découverte. Alors la découverte, c'est soit vous allez découvrir une nouvelle activité qui vous met le smile, la joie, qui vous fait prendre conscience peut-être du corps, de l'esprit, de votre authenticité, peu importe. La découverte, c'est peut-être la découverte d'un nouveau métier. La découverte, c'est de vous savoir et de vous ressentir enseignant pour transmettre quelque chose. La découverte, c'est de vous sentir beaucoup plus sensible à votre intuition, à vos ressentis, qui vous met plus dans la bienveillance et dans une facilité à entreprendre les choses. Même si c'est du nouveau pour vous, ça vous met dans une autre dynamique et d'avoir peut-être une nouvelle perception, un nouveau ressenti, de nouvelles sensations, de vous sentir guidé. Et ici, on a encore une fois la tour. Là, ça parle d'accident, mais pour moi, non, c'est pas ça. Ici, pour moi, on vous dit, vous êtes prêts. Vous êtes prêts à peut-être à vous découvrir. Vous êtes prêts peut-être à vous remettre de quelque chose qui a été de l'ordre de l'accident. Alors ça peut être vraiment un accident, mais ça peut être un burn-out, ça peut être une dépression, ça peut être quelque chose qui vous a arrêté, d'où le fait de renouer avec vos émotions, avec des compromis, avec du pardon. Peu importe, en tout cas, ici, on avance. Et on me dit d'en prendre encore une. Allez, je vais prendre celle-ci. On a la beauté et on a le changement. Voilà. La beauté et le changement. La beauté, pour moi, ici, c'est vous donner naissance à tout simplement ce qui est en résonance avec votre cœur et ça vous couronne de succès dans ce changement qui se met en place pour vous. Et voilà, il y a un nouveau départ. C'est comme si vous disiez bye-bye quelque part à la fatalité que vous croyez à l'époque comme fatalité et qu'on vous dit c'est simplement un nouveau départ pour vous. Et vous prenez de la hauteur au travers de tout ça. Et ça vous dynamise, les amis. Je pense que vous ne voyez plus les choses comme une fatalité, mais comme un renouveau, comme un nouveau départ. D'où cet apprentissage. Des fois, on a des cycles dans la vie comme les saisons et on repart sur de nouvelles bases. Encore une fois, ça ne veut pas dire que tout le monde change sa vie, mais il y a du renouveau. On a la chapelle, guidance, recueillement, signe. Vous voyez, synchronicité, guidance, se sentir guidé, recueillement, je vous en parlais, dans le fait de vous accueillir aussi, dans votre intériorité. Et on a la lune avec ses mystères, donc ça parle bien sûr d'émotions. Et ici, on nous parle du chakra sacré, passion et abondance. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de naître. Vous donnez naissance. Alors pour certains, certes, ça peut être la naissance parce que vous donnez naissance à un enfant, ok. Pour d'autres, ça peut être un projet. Pour d'autres, ça peut être une relation. Mais en tout cas, il y a quelque chose, même peut-être un état d'être, de nouvelles sensations. Le chakra sacré, ça a toujours un lien. C'est en bas du ventre, c'est l'émotionnel.
On a le chakra racine, l'ancrage, et après tout de suite le chakra sacré avec l'émotionnel. Et comme vous avez la lune, je pense qu'il y a une dynamique aussi. C'est peut-être ça aussi cet apprentissage, c'est que vous sentez qu'au niveau émotionnel, il y a du pardon, il y a du lâcher prise, il y a de l'évolution. Et ici, on parle avec la sagesse de l'IF, la guidance et le savoir. Donc, encore une fois, avec cet apprentissage, il y a peut-être un savoir, il y a peut-être des capacités, il y a peut-être un potentiel, il y a peut-être un ressenti que vous êtes fait pour quelque chose et que vous allez vous sentir guidé pour aller dans ce champ des possibles et de vous faire confiance. Et on a aussi la guérisseuse. La guérisseuse, c'est sagesse, intuition, prophétie. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, vous êtes prêts. C'est là, maintenant. C'est qu'il faut saisir tout ça quelque part au vol. Pour vous, qu'est-ce que je pourrais dire comme mois? C'est un mois... je pense que ça va être un mois percutant. Mais pas que. Un mois innovant. Et un mois, regardez, elle est tombée toute seule, où vous allez vibrer. Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne, qui t'énergise, traverser tout ton être et te porter. C'est ça la joie que je ressentais aussi au départ. C'est que pour moi, vous rentrez dans de nouvelles vibrations, de nouvelles fréquences. C'est-à-dire que, je sais pas, par exemple, quand vous voyez quelque chose qui vous fait « waouh », vous avez déjà ressenti ce « waouh ». Là, c'est comme si ce mois, c'est un mois de « waouh ». Ça pourrait être un peu votre dynamique, un mois de « waouh ». Le champ des possibles est là, je me sens dans ce sens, je me sens épanouie, je me sens à ma place, je me sens dans le changement, dans l'évolution, dans la découverte, parce que j'ai un nouveau départ qui se propose à moi et vous allez vraiment le ressentir en vous. Et là, on vous dit, laissez mourir, le temps est venu de mettre un terme à peut-être à une relation, à un schéma, à une situation. Et là, il faut laisser la vie t'éloigner de ce tourment, de ce schéma, de cette relation, et faire place dans ton quotidien à un renouveau. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous sort d'une habitude, mais une habitude souhaitée ou pas, mais qui est un cadeau de la vie pour vous permettre vraiment de vibrer autre chose, que ce soit dans le pro, dans le perso, dans le sentimental, peu importe. Mais en tout cas, vous allez vraiment avoir cette perception, amis Scorpion, de vous sentir dans une dynamique et de ne plus vous sentir dans une forme de fatalité, comme si vous étiez puni, pas du tout. Là, vous êtes dans une mouvance de renouveau, d'apprentissage, de joie, de partage, de vibration, de changement vraiment percutant. C'est pour ça que je vous disais que c'est un mois percutant, mais c'est un mois vibrant, c'est un mois d'opportunités. À vrai dire, c'est un mois waouh, c'est ça que je peux vous dire. Je vous embrasse fort, amis Scorpions, je vous le souhaite excellent ce mois de janvier. Prenez bien soin de vous et puis on se retrouve très vite. Ciao, ciao les amis, prenez soin de vous.